bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on passe aujourd'hui en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef multimédia de Fraternité Matin. Bonjour frère. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Allez, merci d'être en notre compagnie. On démarre tout de suite avec toi, sans perdre de temps, avec le Patriote. Eh bien, le rétablissement plutôt de la connexion Internet va se faire dans de brefs délais. C'est ce qu'a annoncé le ministre Khalil Konaté hier. En tout cas, Renaud, on ne le dira jamais assez, qui maîtrise Internet maîtrise le monde, comme le disait justement l'auteur Christophe Benefond. Et à contrario, celui qui n'a pas Internet, le monde sans Internet est un monde en panique, hein, comme on a pu le constater en Côte d'Ivoire et également dans plusieurs pays de la sous-région. Ouais. Bonne nouvelle, donc, le ministre Khalil Fofana a annoncé Konaté, a annoncé justement que 3 semaines de travaux sont nécessaires pour le rétablissement de la connexion Internet à 100%. Il a annoncé également au détour de cette rencontre avec les opérateurs qu'un bateau câblier donc arrivé de l'Europe est donc prêt à entrer dans les eaux ivoiriennes pour procéder justement aux réparations. L'interruption justement de ce service Internet est due, on le rappelle encore une fois, à la section d'un câble sous-marin situé entre Jacquesville et Grand-Laou, à 200 mètres des côtes. Le ministre a rassuré les populations. Nous avons déjà noté justement que le rétablissement d'Internet est donc dans sa phase optimale dans quelques heures. Et puis, il faut également souligner qu'un détour d'une interview accordée au journal gouvernemental Fraternité Matin, le ministre a annoncé un projet financé à hauteur de 132 milliards de francs CFA en vue justement de démocratiser l'accès à Internet, mais aussi et surtout en vue justement de permettre une connectivité résiliente au changement climatique. On espère justement qu'avec ce projet, on ne connaîtra pas justement ce périple qu'on a connu il y a quelques jours. Hein. Oui, situation qui franchement a mis à mal presque toute la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, sans Internet, on ne peut plus rien faire. Absolument, et l'impact se fait ressentir dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore évalué justement le coût de cet impact, mais la bonne nouvelle, c'est que le service Internet se rétablit peu à peu en Côte d'Ivoire. Bon, en parlant d'impact, il y en a beaucoup qui ont eu la migraine. Hein. On connaît des secteurs qui ont été fortement impactés et on espère que tout ça va se résoudre très rapidement avec l'annonce faite par le ministre Khalil Konaté. Autre titre auquel on s'intéresse, c'est l'Expression et la Casse d'Adjamé, Didier, va devenir le nouveau site de parquage des animaux de tous les animaux du district d'Abidjan. Le parquage désordonné justement des animaux dans le district d'Abidjan sera donc un lointain souvenir. C'est le ministre-gouverneur Cissé Bakongo qui l'a annoncé. Il a rencontré d'ailleurs hier les opérateurs de la filière. C'était au district autonome d'Abidjan. Il était question justement au cours de cette rencontre de leur trouver un nouveau point de chute. Et c'est finalement dans la commune d'Adjamé qu'un site de 25 hectares a été donc trouvé en vue justement de parquer les animaux afin d'éviter justement le parquage désordonné, mais également la divagation des animaux en plein centre-ville. Une visite justement de ce nouveau centre est prévue ce mardi 19 mars avec les acteurs de la filière bétail, le maire justement de la commune d'Adjamé et le ministre des Ressources animales et halieutiques qui sera présent justement dans cette délégation pour visiter le prochain site qui va abriter justement le bétail ivoirien. Et il faut rappeler que cette opération se fait à quelques jours de la fête de Ramadan. Voilà. Ok, et puis ce site en question, c'est le site de l'ancienne casse d'Adjamé sur la route d'Abobo. Et puis Didier, autre titre auquel on s'intéresse, on n'y va au pas de course aujourd'hui, Soir Info qui nous dit que la gestion des infrastructures de la CAN 2023 était au cœur d'une rencontre entre l'Office national des sports et le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Effectivement, Renaud, on le disait la semaine d'avant, que le ministère avait organisé justement un séminaire en vue de réfléchir à l'organisation et à l'utilisation efficiente justement des infrastructures mises à disposition à l'occasion de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est donc dans ce processus que s'inscrit le ministère des Sports qui a rencontré des
opérateurs privés. Et à l'ordre du jour de cette rencontre, un partenariat public-privé pour la gestion de l'hôtel de la Canne de Korogo, mais également de Boaké, de San Pedro. 32 villas, justement, sont concertées de 5 pièces chacune. Et justement, le ministère donc, a besoin justement de l'appui du secteur privé pour la gestion. Il faut savoir que le ministère propose 3 options, notamment le bail à usage professionnel qui a une durée justement de 15 ans, le contrat de gestion et le contrat d'affermage, comme le précise justement... Comme le cas du parc d'exposition. Exactement, comme le précise justement les colonnes de Soir Info. En tout cas, quant à l'entretien justement des terrains, le président a noté, le président de ce comité a noté que cette gestion sera pour l'instant consacrée justement au ministère des Sports à travers l'OMS. À travers l'Office national des sports et qui donc, vous l'avez dit, a tenu un séminaire, c'était les 6 et 7 mars ici à Abidjan. Et voilà, au terme de ce séminaire, eh bien, il a été décidé de rencontrer donc toutes ces structures-là qui peuvent aider à la préservation de toutes ces infrastructures de la CAN. Et puis on referme, Didier, ce numéro de l'intégrale avec Abidjan.net qui parle du match amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire, les 2 rencontres qu'il va avoir. Et il nous dit qu'il y a une cascade de blessés au sein des éléphants. Nouveau coup dur donc pour l'entraîneur ivoirien MS Faé. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Ivan Dinka seront absents justement de ces 2 rencontres le 23 mars et le 26 mars en France contre donc, le Bénin et l'Uruguay. C'est un nouveau coup dur, je l'ai dit à l'instant, mais l'entraîneur ivoirien a des pièces de réchange justement. Sékou Fofana sera remplacé par Kader Keita qui lui joue en Roumanie, non justement. Et puis Zouzoua Pakom, ancien sociétaire de la SEC d'Abidjan, et également donc Ibrahim Sangaré qui seront donc les nouveaux entrants donc, de cette équipe ivoirienne qui jouit justement de cette 3e étoile et on l'espère reviendra avec 2 victoires à l'issue de ces 2 matchs donc, qui se joueront en France. Et parmi les remplaçants, on peut citer Lagbadou, le défenseur central du stade de Reims en France, qui va remplacer Evan Indika. Merci Didier. Merci d'être venu partager l'actualité avec nous. On a été très ravis d'être en votre compagnie. On vous laisse avec Thierry Angeval pour la suite de Math et Bonheur.